l'Afrique, sa destinée prophétique dans ce temps de la fin. Dans Sophonie chapitre 3 verset 10, la Bible dit « Les filles de mes dispersés au-delà du fleuve de l'Éthiopie m'apporteront des offrandes ». Dieu prophétise ici le réveil spirituel qui va se tendre dans cette région et dans les régions alentours. Éthiopie parle de Cush, noisseur, noix ou encore couche. Donc ça parle des Africains en général. Et quand on rentre dans les détails, territoire très précis, le Congo. En 1588, un géographe nommé Livio Sanuto a publié une carte où on voit l'Eudaerum Terra, écrit en latin, qui a été traduit par Terre des Juifs. Vous pouvez voir ce territoire où est actuellement le Congo, Terre des Juifs. L'endroit précis où se trouve le Congo RDC actuel. Il existe des Africains qui sont des Juifs. La deuxième chose que nous devons prendre en compte, c'est que dans Jérémie 13, verset 23, la Bible dit « L'Éthiopie peut changer sa peau et le léopard ses taches ». L'Esprit parlait du Congo ici. Le léopard qui est l'emblème du Congo. Car en 722, Salmanasar, roi de la Syrie, a assiégé le royaume d'Israël, la Samarie. 2 Rois chapitre 17, 2 Rois chapitre 18. Et les 10 tribus d'Israël ont été déportées. Et une partie est venue en Afrique. Une partie des Africains sont juifs. Ésaïe 18, verset 1. La terre où retentit les cliquetis d'armes, au-delà du fleuve de l'Éthiopie. C'est toujours dans la zone du Congo, où il y a des bruits de guerre. Les cliquetis parlent des bruits. Dieu avait prophétisé. Dans Amos chapitre 9, verset 7. Dieu parle aux Juifs et il dit « N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants d'Éthiopie, enfants d'Israël ?» Deux réalités ici, de ceux et celles qui ont reçu comme Seigneur et Sauveur, mais il parle également des Africains qui sont, n'est-ce pas, des Juifs. Donc l'Éthiopie n'est pas seulement ce territoire, ce pays, ça représente également l'Afrique en général. Et Éthiopie signifie Cush. Cush parle de noir. Et c'est un peuple qui a existé avant. On retrouve même que ce peuple-là est entouré par le fleuve de Guillon, dans Genèse chapitre 2. L'Esprit du Seigneur parlait du déferlement de puissance de l'onction dans ce temps de la fin au travers de l'Afrique. Et c'est ce que nous sommes en train de constater présentement. L'Esprit dit dans les temps de la fin, un réveil sans précédent avant la venue de Jésus-Christ. L'Afrique sera donc acteur dans l'annonce divine, servira de réveil, appelant les nations à écouter le Seigneur, l'Éternel. L'un des signes dans ce temps de la fin. Après quoi nous serons enlevés. Jésus nous révèle son plan et son dessein. Il est en train de réveiller, n'est-ce pas, les nations des temps qui va passer par l'Afrique. Que ce soit le Congo, la Côte d'Ivoire, toutes les nations environnantes, des cœurs vivement touchés. Et cette moisson va s'étendre davantage au fur et à mesure que les mois passent. Jésus n'a pas oublié l'Afrique. Après quoi, l'enlèvement va prendre place. Ce n'est pas parce que tu es juif que tu es sauvé. C'est par le sang de Jésus que nous sommes sauvés. Le Messie est à la porte. Et Jésus revient, frères et sœurs. Préparons-nous à sa rencontre.